Pendant que nous sommes dans cette atmosphère de prière, j'entends la parole du Seigneur qui vient dans mon esprit. Et c'est une parole qui concerne l'Église. Et quand je parle de l'Église, je parle du corps de Christ. C'est-à-dire que ce soit vous, que ce soit les chrétiens dans notre pays, au Gabon, en Afrique et dans le monde. Le Seigneur me dit que le diable a mis une stratégie en place. Sachant que les enfants de Dieu sont dans le besoin. Il a mis une stratégie pour déphaser plusieurs, pour amener à plusieurs de fausses propositions. À travers les païens et à travers les chrétiens, des croyants, pour les détourner de la volonté de Dieu. Le Seigneur dit ce matin que prenez garde aux faux ouvriers. Prenez garde aux faux frères. Prenez garde à ceux qui ne marchent plus selon ma parole. Il dit parce que le diable va éprouver beaucoup de croyants, il va les tenter à cause de la faim, à cause du manquement. Il dit que souvenez-vous que dans Matthieu 4, c'est lorsque il était à la fin du jeûne, et à la fin du jeûne, on a faim. La faim, la chair nous fait ressentir la faim. C'est à ce moment que le diable est venu nous tenter. Le diable ne l'a pas tenté avant d'aller au désert, avant de faire les 40 jours de jeûne. Mais le diable est venu lui tenter. Et le diable va tenter beaucoup par rapport à vos situations, afin que vous vous retrouvez hors de la volonté de Dieu, afin que vous vous retrouvez entre des mains des faux serviteurs, entre des mains des faux ouvriers. Le Seigneur dit ce matin à l'église, prenez garde. Il dit, quand je connais vos besoins, il dit, comme il a dit dans sa parole, avant que tu n'ouvres ta bouche, je sais dont vous avez besoin. Il dit, le diable va mener beaucoup de tentations, de propositions, à cause du besoin grandissant dans l'église, dans la vie des chrétiens. Il va mener beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions. Car toutes les propositions ne viennent pas de lui. Il y a celles qui viennent de lui et il y en a d'autres qui viennent du diable. Et les propositions du diable sont en grand nombre. Il dit que veillez et priez pour ne pas tomber dans cette tentation. Il dit veillez et priez pour ne pas céder. Il dit soyez comme Job, qui n'a pas cédé à la tentation du diable à travers sa femme. Il dit veillez, parce que le diable amènera beaucoup de propositions. Et vous penserez que ce sont des propositions qui viennent du Seigneur. Il dit veillez et priez, afin d'avoir du discernement. Beaucoup vont vous attirer à gauche, à droite. Beaucoup vont vous entraîner à gauche, à droite. Il y en a qui ne seront pas conduits par le Seigneur, mais ils seront poussés par le diable. Le diable va éprouver. À cause de la faim, il va tenter. Il dit la tentation sera grandissante. Mais ceux qui s'appuieront sur moi et ma parole tiendront ferme face à la tempête de la tentation. Je vois cette tentation venir comme une tempête, comme un tourbillon sur la terre contre l'église, contre les enfants de Dieu. Le diable va éprouver à cause du manquement, à cause de la faim. Il va mener beaucoup de propositions. Il va tenter, il va dérouter plusieurs. En utilisant des païens, en utilisant des croyants aussi, pour vous mettre dans une situation d'instabilité.
Le Seigneur dit ce matin, tenez ferme. Il dit tenez ferme. Fortifiez-vous et prenez courage. Il dit que ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il dit ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il dit il est celui qui est fidèle, alors il appelle à être fidèle. Il dit lui le fidèle, le véritable, il ne ment jamais. Il dit à celui qui est fidèle en peu de choses, il lui confiera de grandes. Il appelle l'église à la fidélité. Il dit travaillez à votre fidélité à ma parole. Il dit travaillez afin de bien terminer la course. Il dit soyez fidèles. Veillez à ce que vous soyez fidèles à ce qui vient de moi, afin de ne pas tomber dans les propositions du diable. Parce que Satan va éprouver beaucoup d'entre vous. À cause de vos besoins, à cause du besoin, il va éprouver, il va tenter beaucoup des chrétiens. Il va vous tenter. À ne plus être comme Habakkuk. Habakkuk dit que je me tenais à mon poste pour que vous ne soyez plus à votre poste. Pour que vous ne soyez plus là où il veut que vous soyez. Pour que vous ne soyez plus dans votre couloir. Pour que vous ne soyez plus là où le Seigneur veut que tu sois. Seigneur, je prie ce matin afin que tu nous fortifies, que tu nous gardes d'être fidèles. Toi qui as révélé ce matin la tentation, il y a une grande tentation, Seigneur, que le diable est en train de préparer contre tes enfants. Seigneur, aide ton église, aide-nous à être fidèles, afin de ne pas céder à la tentation. Parce que tu dis que cette tentation sera à cause de nos besoins. À cause du besoin. Et tu as dit que tu connais ce que nous avons besoin. Seigneur, accorde des besoins spirituels, des besoins de délivrance, des besoins de travail, des besoins de guérison, des besoins d'argent, des besoins d'affaires, des besoins de mariage, des besoins de stabilité. Seigneur, aide-nous à garder, à être ferme. Aide-nous à ne pas céder à cette tentation. Aide-nous à nous accrocher à toi. Aide-nous à être inébranlable. Seigneur est inébranlable. Le Seigneur dit ce matin que veillez à ne pas être semblable à celui dont il a dit dans sa parole. Celui qui a bâti sa maison sur du sable. Le vent a soufflé et la maison s'est écoulée. Il dit que beaucoup de chrétiens dans l'église, dans les églises, sont semblables à ceux-là qui ont bâti leur maison sur du sable. Ils n'ont pas bâti leur vie sur Christ. Lorsque ce vent va souffler, va continuer à souffler, ils ne pourront pas tenir. Le Seigneur dit que soyez des hommes et des femmes qui ont bâti leur maison sur du roc, parce qu'il est le roc, sur sa parole, sur ses enseignements, sur sa vérité. Pour que quand le vent va souffler, votre maison ne se coulera pas. La maison qui est l'image de la vie. Pour que vous ne soyez pas emportés à tout vent des doctrines des démons. Vous ne soyez pas emportés à tout mouvement. Le mouvement de la séduction. Le mouvement de la séduction qui est rentré même dans l'église, qui est rentré dans le milieu religieux, qui est rentré dans le milieu ecclésiastique. Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de folklore, il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas de lui. Et beaucoup sont séduits. Il dit, si vous bâtissez votre maison, votre vie, sur le roc, sur sa parole véritable, vous n'allez pas vous écouler. Il vous fortifiera. Il dit qu'il y a un grand nombre dans l'église. Ils sont semblables à ceux qui ont bâti des maisons sur du sable. Le diable va éprouver beaucoup d'entre vous. À travers même vos propres pensées. À travers des personnes. Il dit, veillez, priez, soyez fermes. Il dit, gardez ma parole. Afin que, au jour de la tentation, vous ne vous écoulez pas.
Il dit, gardez ma parole. Soyez enracinés dans ma parole. Soyez enracinés en moi. Soyez enracinés. Il dit, ne vous détournez pas de ce que je vous ai dit dès le commencement. Il dit, soyez fidèles à ma parole. Et marchez dans ma vérité. Soyez patients dans l'épreuve. Il dit, soyez patients et persévérants. Car ceux qui sont patients et persévérants sont toujours récompensés par moi, dit le Seigneur. Il dit, ne soyez pas à ceux-là, et ne soyez pas semblables à ceux-là qui allaient chercher appui en Égypte. Je suis votre appui, dit le Seigneur. Il dit, je suis votre appui. Il dit, le diable veut vous détourner de ma parole. Il veut vous détourner de mon plan. Et il est prêt à tout. Il est prêt à utiliser des croyants séducteurs. Il dit que le monde chrétien est rempli de croyants séducteurs. Il dit que le monde chrétien, à l'heure actuelle, est rempli de croyants séducteurs. Il y a beaucoup de croyants qui font l'œuvre du diable. Ils vous séduisent pour vous détourner de ma volonté, de mon plan. Ils vous séduisent pour vous détourner du chemin que je traçais, pour que vous expérimentez ma gloire et ma grâce, pour vous amener dans d'autres chemins. Il dit, ne vous laissez pas séduire. Il dit, ne vous laissez pas séduire. Car Satan va utiliser les lèvres et la bouche de beaucoup de croyants pour détourner beaucoup de ma volonté parfaite, pour que vous soyez dans la volonté permissive. Il dit, ne vous laissez pas séduire. Le serpent ancien en train d'utiliser la langue de beaucoup de personnes. Il dit, le serpent ancien en train d'utiliser la langue de beaucoup de personnes. Seigneur, garde-nous fidèles. Ouvre nos yeux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.